Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Question de Florian. Je suis éjaculateur précoce. Est-ce une maladie? Très très bonne question. Une question qui revient souvent. Est-ce une pathologie? Eh bien, rassure-toi, pas du tout. D'ailleurs, éjaculateur précoce, ça veut dire que ta machine fonctionne bien, très bien, trop bien pour toi, mais que tout fonctionne. Donc, rassure-toi, ce n'est pas une pathologie, loin de là. C'est juste, il faut que tu réapprennes à contrôler ton excitation. D'ailleurs, ce que je te conseille, c'est d'aller consulter un sexothérapeute qui pourra t'aider à contrôler ton excitation. Vous pouvez rajouter peut-être d'autres choses en tant que les psychologues aussi peuvent accompagner certaines personnes avec ce type de problématique, par exemple dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives. Parce qu'en fait, il y a un aspect comportemental dans cette difficulté, mais aussi cognitif. C'est-à-dire que la personne vit cette éjaculation précoce qui génère un émotionnel extrêmement désagréable, négatif, et derrière la personne va anticiper pour les prochaines relations sexuelles, de se dire est-ce que ça pourrait se reproduire? Est-ce que là cette fois-ci ça va fonctionner? Et rien que le fait d'être dans cette boucle un petit peu du scénario, voilà, c'est le cercle vicieux. Et du coup, elle va stresser, elle va paniquer, et en fait, paniquer. Ça va recommencer. Ouais. Ah, pas mal. Bon jeu de mots. Vous avez compris le jeu de mots ou... Paniquer. Et finalement, en fait, elle va entretenir la problématique sur le plan comportemental. Donc, en fait, l'éjaculation rapide va à chaque fois revenir. D'ailleurs, moi, je préfère le terme d'éjaculation rapide plutôt que précoce parce qu'en fait, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de délai. Le référentiel, c'est le tien. C'est-à-dire que si tu éjacules au bout de 30 secondes ou que tu éjacules au bout de 3 minutes, si d'éjaculer au bout de 30 secondes te satisfait et te convient, il n'y a pas de souci. Si en revanche tu as besoin de durer 1 minute 30, et ben là à ce moment-là, oui, tu peux te faire accompagner pour apprendre à contrôler ton éjaculation. Et donc, si je comprends bien, en fait, c'est dans la tête. Exactement. Oui, il y a souvent un aspect psychologique. Ok. C'est qu'en fait, bien souvent, quand ils éjaculent trop rapidement par rapport à ce que eux ils veulent, leur plaisir est même gâché parce qu'au final, ils se disent oh non, c'est arrivé. Et puis il y a de la culpabilité derrière. Il y a de la culpabilité. Oui, et puis ils ont peur de décevoir leur partenaire. Performance aussi, ce souci de performer. Ah oui, bah alors ça c'est un sujet important aussi. Hein, mais complètement. Ouais. Et en fait, déjà, pose-toi la question, est-ce que tu respires bien? Parce que la respiration, c'est ce qui va t'aider aussi à contrôler ton excitation. Et une autre chose que beaucoup ne savent pas, et c'est normal, hein, on nous apprend rien à l'école là-dessus, c'est que chez les hommes, il y a une zone de non-retour. Ça veut dire que souvent, les hommes, c'est une fois qu'ils sont arrivés dans cette zone de non-retour qu'ils essaient de se contrôler. Je pense à une petite mamie qui traverse la route ou à ma belle-mère pour faire diminuer mon excitation ou je sais pas. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard parce qu'ils sont déjà dans cette zone de non-retour. Donc ça vient et vous pouvez plus contrôler parce qu'une fois que vous êtes là, que vous pensez à telle ou telle chose, ça sort. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si ça sort après, c'est pas grave. La prochaine fois, ça sortira pas nécessairement à ce moment-là, quoi. C'est clair. Oui, l'idée, c'est de travailler toutes les pensées associées, anticipatoires, en fait, toute cette anxiété qui a à le travailler en amont pour pouvoir être beaucoup plus relax. Et puis les techniques de relaxation, en fait. Tu parlais de respiration abdominale. Le bassin, de respirer. Et c'est dur de le faire soi-même, en fait. Donc, c'est bien d'être accompagné. Oui, avoir des tips, des astuces, des conseils. Et puis après... tester tranquillement à la maison. Il y a certains professionnels aussi, médecins, notamment des urologues, qui proposent parfois le petit anxiolytique aussi. Pour déstresser. Et ouais, ça arrive parfois. Dans certains cas un peu douloureux, où la personne, ça lui gâche vraiment la vie, ça a vraiment un impact sur sa qualité de vie, on peut parfois, en attendant de trouver ces méthodes plus alternatives et plus naturelles, de passer par le petit anxio une demi-heure avant... Parfait. Et d'ailleurs, on parlait du coup de cette pression à la performance. Nous, je sais que c'est quelque chose chez Gabi qui revient énormément. On a même fait un sondage et
presque tout le monde a répondu qu'il y avait une pression presque à chaque rapport et avec chaque partenaire. Et je me dis, c'est dingue parce que ça veut dire que même si tu entres dans une relation exclusive avec quelqu'un un peu longue, tu vas quand même avoir cette petite pression. Et du coup, on a pu voir que c'est plus les hommes que les femmes. Vous avez des conseils par rapport à ça? Parce que nous, du coup, on essaie un peu de dédramatiser la situation en parlant. C'est vrai qu'en en parlant, c'est beaucoup plus facile à vivre, on se sent un peu moins stressé, etc. Mais sinon, est-ce que vous en avez d'autres? En fait, c'est une problématique plus globale au niveau sociétal, c'est-à-dire c'est la masculinité toxique un peu. Tu vois, c'est se dire finalement, si je suis un homme viril, il faut que je sois performant en fait. Alors que en réalité, il n'y a pas besoin d'être dans la performance. La sexualité, c'est un échange. C'est ça, c'est un échange. En fait, chaque corps est différent, donc on va avoir du mal à savoir tout de suite ce que la personne aime en face de nous. Et c'est vrai que on pose pas suffisamment la question de qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'encore une fois, on parle de communication, de communication, de communication. C'est vrai que déjà c'est pas facile de le faire. En revanche, ça change tout. Ça change vraiment tout dans le rapport. De guider l'autre. Ouais. Et d'accepter d'être guidé aussi. Ouais. On a tous besoin d'être guidé. Ça veut pas dire qu'on fait mal les choses, au contraire. C'est différent pour chaque partenaire. Oui, et puis aussi, il faut sortir un peu d'être phallocentré au niveau des relations sexuelles, de se dire, c'est pas que le coït, la pénétration qui fait sexualité épanouissante. En tout cas pour les femmes, c'est une réalité. Une relation sexuelle, ce n'est pas que le coït. Exactement. Il y a plein de choses autour. Bon, les filles, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. C'était super job. En tout cas, c'était un plaisir. Franchement, partager. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur les réseaux. On met un lien sur Lapsy 3.0, sur Gabi, sur Sexualité et Confidence. Vous pouvez retrouver le lien pour poser des questions anonymes. Donc, allez-y, lâchez-vous et on y répond dans les prochaines émissions. À la prochaine émission dans Sexualité et Confidence. Merci à vous les filles. Merci à toi.